Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On a été un peu occupés durant ce week-end-là. On a fait 3 vidéos sur la Russie et les Écritures. Et puis on regarde aussi la Chine, on regarde les États-Unis. Et puis on explique un peu ce qui se passe, mais selon les Saintes Écritures. Selon les Saintes Écritures. Alors maintenant, on est dans le prophète Daniel. Puis notre mot thème, c'est un bon Daniel peut aller partout dans la prophétie. Et puis maintenant, on arrive à un sujet que vous aimez tous entendre. J'en parle pas souvent, j'en parle pas beaucoup même. C'est l'Antichrist. On arrive à cette étape-là d'identifier un des joueurs de la prophétie. Je ne dis pas que c'est le plus grand joueur de la prophétie. Non, c'est pas ça que je dis. Mais c'est un grand joueur de la prophétie. Et puis, c'est important de bien identifier nos joueurs. Alors, on va commencer. On est dans Daniel 11, verset 36. On va juste prendre un verset aujourd'hui. Et puis, je vais sortir mon petit médaillon. Vous le voyez dans le coin? Ouais, all right. OK, Daniel 11, verset 36. Alors ici, on voit une brebis, mais derrière la brebis, c'est vraiment un loup. On va donner quelques versets. C'est le faux roi en Israël. Daniel 11, 36. Enfin, on arrive au faux roi en Israël. Soudainement, il apparaît. On va voir pourquoi. OK, Jean 10, verset 11. Le Seigneur Jésus a dit, « Moi, je suis le bon berger. Le bon berger met sa vie pour les brebis. » Verset 12. « Mais l'homme qui reçoit des gages et qui n'est pas le berger, et à qui les brebis n'appartiennent pas en propre, voit venir le loup, et laisse les brebis et s'enfuit. Et le loup les ravit, et il disperse les brebis. » C'est clair, pas compliqué. Zacharie 11. Ah, là, on s'en va dans les prophètes. Zacharie 11, un des petits prophètes. Car voici, verset 16, « Car voici, je suscite un berger dans le pays qui ne visitera pas ce qui va périr, qui ne cherchera pas ce qui est dispersé, qui ne pensera pas ce qui est blessé, et ne nourrira pas ce qui est en bon état. Mais il mangera la chair de ce qui est gras, et rompra la corne de leurs pieds. » Alors ça, c'est le faux berger, celui qui est engagé, pour ainsi dire. Il s'en fout, lui, des brebis. Il ne tient pas. Il va manger la plus grasse qu'il peut trouver, ça la gang, pour ainsi dire. Mais voici le verset que je veux. Zacharie 11, verset 17. « Malheur au pasteur de néant qui abandonne le troupeau. » Maintenant, néant veut dire rien, c'est de l'air. Malheur au pasteur de l'air, du néant, qui abandonne le troupeau. C'est exactement, ça c'est une prophétie de Zacharie 11, 17. Là. Moi, vous dire, quand le pasteur de néant, le faux pasteur, va abandonner le troupeau. C'est une prophétie de Zacharie 11, verset 17, qui n'est pas encore accomplie, mais elle va s'accomplir à la lettre. Là, je fais un saut prophétique dans les temps de la fin, pour ainsi dire. Et puis, il va venir un moment où le roi du Nord va attaquer. Le roi du Nord va attaquer Jérusalem. On lit ceci dans Zacharie 14, verset 2. La moitié de la ville va être saisie, les femmes vont être violées, et puis ça va être vraiment désastreux. Et puis c'est à ce moment-là que le faux pasteur, le faux roi en Israël, c'est à ce moment-là qu'il va abandonner ses brebis, il va abandonner son peuple juif. Qu'est-ce qu'il va faire? Écoutez, c'est bien simple, il va prendre l'avion, il va prendre probablement son avion, je ne sais pas. Il va prendre l'avion, puis il va s'en aller vers l'ouest.
il va aller trouver son grand chum, la bête, qui est l'Empire romain reconstitué, puis il va dire à la bête, « Hey, viens nous aider, Jérusalem est attaquée. » Alors la bête et le faux prophète, qui est l'Antichrist, alors ils vont venir les deux pour essayer de délivrer Jérusalem. Il va y avoir ce qu'on appelle au nord d'Israël, en fait dans le nord, là, il va y avoir une bataille qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Puis c'est à ce moment-là que la bête, qui est de retour, et le faux prophète qui est allé le rejoindre, pour ainsi dire, le faux prophète est allé rejoindre la bête, et puis avec leurs armées, ils vont venir sur Israël, mais ils vont être anéantis parce que le Seigneur Jésus lui-même, le Seigneur Jésus lui-même va sortir. Puis, eux font faire la guerre contre l'agneau, mais l'agneau les vaincra. Alors, c'est juste avant cette période-là qu'il doit s'enfuir. Un pasteur de néant qui abandonne le troupeau. Vous allez voir ça, il va vraiment l'abandonner. On va continuer parce que c'est pour ça qu'il est le but. Jean 5, verset 43. « Moi, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. » Le Seigneur Jésus est venu au nom du Père. Ils ont dit, crucifie-le, crucifie-le. Eh bien, un faux Messie va venir. Un faux Messie va venir. Et puis à ce moment-là, le peuple Israël qui est apostat, qui est incrédule, va recevoir ce faux roi. Ils ont frappé à la joue, Michée nous dit ceci, Michée 5, ils ont frappé à la joue le vrai roi. Puis maintenant, ils se sont ouverts à recevoir un faux roi. Ici, on commence, là, Daniel 11, verset 36. Qui est ce roi? Il y a un roi de mentionné, là, on va voir. Daniel 11, verset 36. Et le roi agira selon son bon plaisir, et s'exaltera, et s'élèvera contre tout Dieu, et proférera des choses impies contre le Dieu des cieux, et il prospérera jusqu'à ce que l'indignation soit accomplie, car ce qui est déterminé sera fait. Okay? Alors ici, on voit subitement un roi qui intervient. Il agit selon son bon plaisir. Ça me fait penser tout simplement à l'homme qui a quitté le jardin terrestre. Il a fait selon son bon plaisir. Mais il va y avoir un autre homme, un faux berger qui va vouloir faire selon son bon plaisir, faire ce qu'il veut. Il ne veut pas aucun frein. Il ne veut pas aucune corde qui lui empêche de faire ci puis de faire ça. Il veut s'exalter, puis il va s'élever, puis il va blasphémer le Dieu des cieux. Maintenant, ce roi-là, en Israël, sera attaqué au temps de la fin. Okay, on va voir le passage. On s'en va au verset, 4 versets plus loin, verset 40. Au temps de la fin. OK, là, remarquez bien, là. Au temps de la fin. Pas maintenant, là. Pas en 1948, pas en 2022, là. Faisons un saut prophétique. Allons plus loin. L'Église doit partir bientôt. Une fois que l'Église part, il va y avoir une semaine, la dernière semaine de Daniel. Puis cette dernière semaine-là se sépare en deux parties. La dernière partie, c'est la grande tribulation. Et puis l'Apocalypse s'occupe surtout, je le dis là, surtout de la dernière demi-semaine. Okay? Alors, au temps de la fin, le roi du Médie, ça c'est le roi du Médie, ça c'est l'Égypte, heurtera contre lui, on va voir c'est qui lui, et le roi du Nord, ça c'est la Turquie puis la Syrie, parce qu'il faut toujours... les points cardinaux, là, c'est pas Greenwich en Angleterre. Là. Les points cardinaux dans la Bible, c'est Israël, Jérusalem, Sion. À partir de ce moment-là,
notre géographie, là, ou la géographie de Dieu, c'est qu'est-ce qui est au nord, qu'est-ce qui est au sud. Hein? Alors, au sud de Jérusalem, c'est l'Égypte. Au nord de Jérusalem, c'est la Turquie, la Syrie. Aujourd'hui, tous des peuples musulmans, que ce soit au sud, que ce soit au nord. Israël est entouré, hein, est vraiment entouré d'un peuple qui est complètement rebelle à tout ce qui appartient à Dieu. Okay? Alors, au temps de la fin, le roi du Midi, l'Égypte, heurtera contre lui, et le roi du Nord, Turquie et Syrie, fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, avec beaucoup de navires. Il rentrera dans les pays et inondera et passera outre. Alors, le roi du Nord, c'est surtout le roi du Nord qui est important. Le roi du Nord va venir, lui, avec ses cavaliers. Il va venir comme une tempête de neige où tu vois absolument rien. Il va venir comme une tempête avec ses chars, ses cavaliers, avec beaucoup de navires. Il entrera dans les pays et inondera et passera outre. Quand on dit passera outre, c'est qu'éventuellement, il va aller vers le sud, vers le roi du sud pour conquérir l'Égypte. Okay? Maintenant, remarquez bien, lui, heurtera contre lui. Lui, c'est le roi du Nord. Excuse-moi. Le roi d'Israël. Lui, c'est le roi d'Israël. Alors, le roi du Midi va venir contre lui, c'est-à-dire contre le roi d'Israël. Et puis, le roi du Nord, qui est la Turquie et la Syrie, ils vont fondre sur lui. C'est le roi en Israël. Okay? Alors, le roi du Sud attaque le roi d'Israël, puis le roi du Nord attaque le roi d'Israël. Le prochain verset, si on a des doutes, voici, il n'y a pas de doute dans la parole de Dieu. Voici, Daniel 11, verset 41, et il, c'est-à-dire le roi du Nord, viendra dans le pays de beauté. Hey, le pays de beauté, c'est pas Hong Kong. C'est pas London, c'est pas New York. Pour Dieu, le pays de la beauté, c'est Israël. La ville de beauté, c'est Jérusalem. La montagne majestueuse, c'est Sion. Hein? Alors, écoutez, c'est bien simple, là. Le roi du Nord viendra dans le pays de la beauté. Il va attaquer Jérusalem. Alors, ça, c'est votre confirmation. Alors, le pays de la beauté se trouve entre l'Égypte et puis la Turquie-Syrie. Okay? C'est là qu'on retrouve le pays de la beauté. Je vais vous le montrer ici. Regardez. Israël, pays de la beauté. Regardez. Ici, là, tu as la Syrie, tu as la Turquie ici. Là. Puis ici, tu as l'Égypte. Le roi du Sud, le roi du Nord, lui, il va fondre, puis lui, il va venir contre qui? Contre Israël, contre le roi en Israël. Ils vont entrer, le roi du Nord va entrer dans le pays de la beauté. Hein? Puis Zacharie 14, 2, il va saisir la moitié de la ville, les femmes vont être violées. Hein? Puis les autres vont aller en captivité. Alors, le pays de la beauté, c'est Israël. C'est tout petit Israël, mais tout part de là. Tout part de là. C'est là que l'Éternel a mis son nom. Israël 11, 36. Alors, et le roi agira selon son bon plaisir. Ah, il fait ce qu'il veut. Hein? Il n'y a rien qui l'arrête. Il fait ce qu'il veut. Dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut, mais le péché nous fait faire ce qu'on veut. Hein? Le péché ne veut aucune restriction, aucun câble, aucune chaîne. On fait ce qu'on veut, ça finit là. Il s'exaltera et s'élèvera contre tout Dieu et proférera des choses impies contre le Dieu le Dieu des dieux. Maintenant, et voici, il prospérera combien longtemps? Jusqu'à ce que l'indignation soit accomplie, car ce qui est déterminé sera fait. Jusqu'à ce que, ça veut dire que c'est une période. Hein? On se rappelle dans les sceaux, les 6 sceaux, un des sceaux, c'est les âmes qui sont sur l'autel puis qui crient à Dieu, hein, qui ont été persécutés, qui sont morts martyrs.
dans la première demi-semaine, hein, de la dernière semaine de Daniel, parce qu'elle se divise en deux. Le temps des douleurs, puis la grande tribulation, c'est l'autre demi. Mais dans la première demi, il y a des âmes qui vont mourir pour le témoignage. Hein? Ils vont mourir pour le témoignage. Il y a des âmes qui vont sortir puis vont dire « Le roi revient ». C'est l'évangile du royaume. Le roi revient. Ils ne diront pas croire au Seigneur Jésus, là. L'évangile du royaume, c'est le Messie s'en vient établir son règne de 1000 ans. Okay? Un roi règnera en justice. Alors, tous ceux qui vont recevoir ce message-là vont être considérés comme étant justes. Mais de ces serviteurs-là, de ces Juifs pieux qui vont sortir, plusieurs vont mourir égorgés. Hein? Les égorgés qu'on s'appelle. Et puis, eux sont sur l'autel, puis ils crient à Dieu, « Jusqu'à quand, ô Dieu? » Puis là, Dieu leur dit, « Écoutez, il y a encore un autre groupe à venir. Ceux qui n'ont pas plié genoux devant la bête, ceux qui n'ont pas la marque de la bête sur le front ou sur les mains, eux aussi, il y en a parmi eux qui vont être persécutés. Mais il faut attendre. Il faut attendre encore un peu de temps. Alors, jusqu'à ce que l'indignation, c'est une période qui est délimitée. C'est une période qui a un temps ça doit s'accomplir. Maintenant, on va aller voir c'est quoi l'indignation. Jusqu'à ce que l'indignation soit accomplie. Ce roi qui fait ce qu'il veut, qui s'exalte, il va prospérer. En d'autres mots, il va prospérer. Combien longtemps? Jusqu'à ce que l'indignation soit accomplie. Puis ici, on va voir l'indignation, bien-aimé, c'est une expression technique signifiant les derniers jugements de Dieu. Hein? Je vais m'aller plus profondément tantôt, là, parce que M. Darby donne encore, lui, une explication beaucoup semblable, mais beaucoup mieux. Vous allez voir. Jusqu'à ce que l'indignation soit accomplie. Alors, définition de l'indignation. C'est une expression technique signifiant les tout derniers jugements qui précèdent le règne de Christ. Hein? C'est ça. Là, l'indignation, c'est les derniers mouvements. C'est les derniers jugements. Il y en a eu des jugements de Dieu. Il va y en avoir des jugements de Dieu. Mais là, on est rendu au point là, où la coupe déborde, pour ainsi dire. On est rendu là, à l'indignation là, que Dieu maintenant n'en peut vraiment plus et puis il va juger. Hein? Alors, ce sont les tout derniers jugements. L'indignation, les tout derniers jugements qui précèdent le règne de Christ. Okay? Une autre expression, c'est la consomption décrétée. Moi, je préfère cette expression-là personnellement, là, mais l'indignation ou la consomption décrétée, c'est la même chose. Alors, l'expression similaire, c'est Ésaïe 10, verset 23. « Car le Seigneur, l'Éternel des armées, accomplit au milieu de toute la terre une consomption décrétée. » Okay? C'est des jugements. Consomption, c'est des jugements terribles. C'est le courroux de Dieu. Mais c'est des consomptions décrétées. Il y a un décret. Dieu a promis, Dieu a décrété que ces jugements-là viendraient sur Israël. Hein? Non pas seulement sur Israël, mais au milieu de toute la terre. Ici, au milieu de toute la terre, il ne faut pas penser que c'est l'univers. C'est l'Australie, puis c'est le Chili. Non, non. Quand on parle de la terre, souvent, on parle du pays d'Israël. Et puis ici, vous voyez une petite affaire en rouge, une petite étoile en rouge, là. Ça, c'est des notes de M. Darby. Il y a une petite affaire en rouge ici, là, une petite étoile ici, là. Puis il y en a une autre. Ici, il y en a deux. On va aller voir ce qu'il dit. Juste pour le fun. Tout le pays. Hein? L'Éternel des armées accomplit au milieu de toute la terre. C'est un autre mot. Tout le pays. Puis quel pays vous pensez que c'est? Naturellement, c'est le pays d'Israël. Hein? C'est là que la consomption décrétée va s'accomplir et non pas en Australie. Hein? Et non pas en Australie. C'est toujours la terre prophétique. Et puis la terre prophétique, c'est surtout Israël et les pays qui sont autour d'Israël. Ça, c'est la terre prophétique. Maintenant, la consomption décrétée, voici, ces paroles sont une expression technique
qui sert à désigner les derniers jugements qui précèdent le règne du Messie. Alors, c'est ça, là. La consomption décrétée ou l'indignation, ce sont les derniers jugements qui précèdent le règne de Christ. On est vraiment rendu à ce qu'il appelle au temps de la fin. Hein? Au temps de la fin. Le roi du Nord va venir sur lui. Le roi du Sud va venir sur lui. On est rendu là à la consomption décrétée ou à l'indignation. Hein? J'ai marqué ici, c'est une note au bout de la page de la version Darby. Maintenant, la description du roi en Israël. On lit ceci, Daniel 11, verset 36. « Et le roi agira selon son bon plaisir. » Hein, j'ai mis l'emphase là-dessus, là. Il fait ce qu'il veut. « Et il s'exaltera. » L'orgueil va lui monter au visage, tu vois. « Et il s'élèvera contre tout Dieu. Il ne veut rien savoir de n'importe qui. Il va proférer des choses impies. Il va blasphémer contre le Dieu d'Israël, contre le Dieu des dieux. » Maintenant, ce roi-là, quand on arrive dans Daniel 11, verset 36, là, ce roi-là est abruptement introduit. Il n'y a aucun pédigré, aucun pédigré qui intervient, sauf que sa location est le pays d'Israël. Okay? Alors, Dieu l'introduit comme ça, zoom sur la scène prophétique. Il y a une raison pour ça. On va le regarder. On n'a pas besoin. Nous, on a besoin d'informations. Mais les Juifs qui vont vivre au temps de la fin, après que l'Église va être partie, le Juif pieux, lui, n'aura pas besoin d'informations. Le juste pieux va reconnaître le faux berger. Ils vont le reconnaître. Faites-vous-en pas, ils vont le reconnaître, puis ils vont avoir parmi eux des sages, des hommes intelligents, des machilim, qui vont leur montrer le chemin. Alors, ils vont le reconnaître. Ils n'ont pas de besoin d'aucune description, eux. Ils vont le reconnaître parce qu'ils lisent les Écritures. Je vais vous montrer tantôt, peut-être pas tantôt, mais on verra. Les 4 fois où ce mot « le roi » est introduit dans l'Ancien Testament. Et puis le peuple d'Israël, inquiétez-vous pas, ils vont le reconnaître, ce faux berger. Alors, comme je disais, il y a 4 mentions du roi. Je vais en prendre dans cette vidéo une seule. Je vais prendre les 3 autres dans le prochain. Là. OK. Isaïe, la première mention, c'est Isaïe 30, versets 32 à 33. Et partout où passera le bâton ordonné que l'Éternel apésantira sur lui, sur l'Assyrien, parce que tout ce passage-là, c'est en rapport avec l'Assyrien. Alors, le bâton ordonné de l'Éternel va s'apésantir sur lui, l'Assyrien. Ce sera avec des tambourins et des harpes. Ça signifie la joie. Le peuple va être heureux que l'Assyrien soit enfin anéanti. Hein? Et par des batailles tumultueuses, il lui fera la guerre. Verset 33. Car Tophet est préparé depuis longtemps. Pour le roi aussi, il est préparé. Il l'a fait profond et large. Son bûcher est un feu et beaucoup de bois. Le souffle de l'Éternel, comme un torrent de soufre, l'allume. Tophet. Hein? Tout un feu. On va regarder ça. Alors là, le contexte de ce passage-là, c'est la destruction de l'Assyrien. L'Assyrien, il s'en vient dans les villes, là, il part du nord, puis il s'en va vers le sud. Puis partout qu'il va, il est frappé par Dieu. Puis c'est pour ça qu'on voit les tambourins, on voit les harpes. Les différentes villes sont heureux de voir que l'Assyrien, finalement, va être arrêté, tu vois. Alors, c'est ça, le bâton apaisanti de Dieu tombe, le bâton ici, là, tombe sur l'Assyrien. Hein? Les tambourins et harpes se réjouissent de ce jugement. Car Tophet est préparé depuis longtemps. On va voir c'est quoi Tophet. Tophet, c'est un grand feu alimenté par le souffle de l'Éternel. Un torrent de soufre l'allume. Du soufre, hein? Du soufre, ça brûle, mon ami, puis ça sent pas bon, ça sent vraiment pas bon. Alors, c'est un grand feu qui
Alimenter, moi j'ai un poêle à bois, puis quand ça ne veut pas partir, je souffle dessus, puis ça donne de l'air. Il est alimenté, puis là, il prend. Alors, c'est un feu que Dieu a fait, puis c'est un feu que Dieu lui-même va alimenter. Puis c'est un torrent de souffle qui va l'allumer, pour ainsi dire. Ça, bien-aimé, Tophet, c'est l'étang de feu, tel que vu dans Apocalypse 19, verset 20. Tophet puis l'étang de feu, c'est la même chose. On a la description ici dans Ésaïe 30, verset 32, puis on a vraiment l'accomplissement dans Apocalypse 19, verset 20. On va passer un peu de temps là-dessus. Maintenant, il est préparé depuis longtemps pour l'Assyrien. Ce feu-là, Tophet a été préparé il y a longtemps qu'il était préparé. Il était préparé pour qui? Pour l'Assyrien. Mais pas juste pour l'Assyrien. L'Assyrien ne sera pas le seul dans Tophet, dans les temps de feu. Il va y avoir d'autres personnages avec lui. Alors, il est préparé pour l'Assyrien, mais pour quelqu'un d'autre aussi. Regardez bien ici. Car Tophet est préparé depuis longtemps, puis remarquez bien là, pour le roi aussi, il est préparé. Alors, Tophet était préparé pour l'Assyrien, mais l'esprit prophétique nous dit, pas juste pour lui, pour le roi aussi, il est préparé. Hein? De quel roi est-ce qu'il parle? Il parle, on va le voir dans les trois autres places où on parle du roi, sans le nommer. C'est le roi qui agira selon son bon plaisir. C'est le roi de Daniel 11, 36. Alors, Tophet est préparé pour l'Assyrien. Prophète est préparé pour le roi, le faux roi en Israël. Ce faux roi en Israël, ce faux prophète, est destiné à l'étang de feu. Okay? Alors, l'étang de feu, pour le roi aussi, il est préparé. Pas juste pour l'Assyrien, pour le roi aussi, nous dit l'esprit prophétique. Maintenant, voici le passage qui affirme ce fait, Apocalypse 19, verset 20, puis je vais le mettre sur l'écran ici. Apocalypse 19, verset 20. Et la bête fut prise, et le faux prophète qui était avec elle, et qui avait fait devant elle les miracles, par lesquels il avait séduit ceux qui recevaient la marque de la bête, et ceux qui rendaient hommage à la bête. Hein? Alors, le faux prophète, c'est la deuxième bête. Apocalypse 13, il y a une bête qui sort de la mer, puis une bête qui sort de la terre, qui sort d'Israël, pour ainsi dire. C'est le faux roi en Israël, c'est le faux prophète, c'est l'Antichrist. Okay? C'est lui qui fait des miracles. C'est une bête religieuse. La première bête qui sort de la mer, c'est une bête politique, mais l'autre bête qui sort de la terre, c'est une bête religieuse, elle fait des miracles. C'est pas de la puissance, là. Elle n'essaie pas de contrôler, elle essaie d'aveugler par les miracles. Hein? Elle est comme un agneau, mais elle parle comme un dragon. Voyez-vous la différence, là? Un agneau, un dragon. Alors, on voit vraiment que c'est un faux prophète, un faux roi. Hein? Alors, ici, c'est ici le verset qui est important. Ils furent tous deux. C'est qui tous deux? Bien, regardez, tous deux, c'est lui, un, puis c'est lui. La bête, le faux prophète ou l'antichrist, tous deux sont jetés vifs dans l'étang de feu embrasé par le soufre. L'étang de feu embrasé par le soufre. Tophet, ça, Isaïe 30, on l'appelle Tophet, qui est nourri par le soufre. Hein? Mais ici, on voit que c'est l'étang de feu embrasé par le soufre. Hein? Alors, deux personnes, deux individus vont être jetés vifs, c'est-à-dire vivants, dans l'étang de feu. Hein? La bête, c'est un personnage. C'est un empire aussi, mais c'est un personnage qui contrôle l'empire. Hein? Napoléon disait « Je suis l'empire », mais c'est un personnage, Napoléon. Alors, la bête ici, c'est un personnage, puis son empire, c'est l'empire romain reconstitué. Le faux prophète, lui, c'est le faux roi en Israël. Alors, tous deux sont jetés vivants dans les temps de feu. Alors, remarquez bien ici, ça, c'est
probablement nouveau pour beaucoup de gens, là, mais 3 chefs, 3 leaders, on peut dire, seront jetés vivants, dans l'étang de feu Tophet. Des hommes. Tu vois, plus Dieu place des hommes en autorité, mais lorsque les hommes agissent mal, la responsabilité est beaucoup plus grande, donc le jugement est beaucoup plus élevé, beaucoup plus grand. C'est toujours le principe de Dieu. Hein? Plus Dieu se manifeste à toi, plus tu deviens coupable. Et puis, ici, on va voir 3 leaders, 3 chefs qui vont être jetés vivants dans les temps de feu, dans Tophet. Voici le premier, le futur assyrien prophétique, c'est-à-dire le futur chef, Gog, le prince de Magog, la Russie, le prochain leader de la Russie, hein, dans le temps de la fin, comment c'est dit ici, au temps de la fin, hein, au temps de la fin, il va y avoir, là, on fait un grand saut prophétique, au temps de la fin. Voyez-vous, il y avait un Assyrien historique, mais l'Assyrien historique, hein, Senachérib, l'Assyrien historique, n'est qu'une image des choses à venir. Il y a eu l'Assyrien historique, mais il y a aussi l'Assyrien prophétique, hein? Le dernier ennemi d'Israël. Alors, le futur Assyrien prophétique, dont le chef va être Gog, c'est le prince, hein? Le prince de Magog. Alors, lui va être jeté vivant dans les temps de feu. Okay? Ézéchiel 38-39, Isaïe 30, verset 32, c'est en rapport avec l'Assyrien. Maintenant, le deuxième chef, le deuxième leader, c'est la bête politique. La bête qu'on appelle, la bête politique. Le futur chef. Hein? La bête, là, quand je parle de la bête, là, je parle de la première bête qui sort de la mer. Okay? La bête politique, le futur chef, le prince romain à venir. On lit ça dans Daniel, verset 26. Daniel, verset 26, nous dit que le peuple romain est venu, qui a détruit avec Titus Jérusalem. Mais l'esprit prophétique dit qu'il y a un prince à venir. Le prince de ce peuple. De quel peuple? Le prince du peuple romain est à venir. Alors, il y a un prince à venir. Hein? C'est le futur prince romain. Daniel 9, verset 26, lisez attentivement. Et puis, Apocalypse 19, verset 20, on voit que la bête, ça c'est la bête, c'est le prince romain qui est venu, ou qui va venir, à venir. Okay? C'est lui qui va contrôler l'empire reconstitué des Romains. Alors, lui aussi va être jeté dans les temps de feu. Maintenant, l'Antichrist, ou le faux prophète, lui aussi, c'est un homme, c'est un chef. C'est un faux roi en Israël. On lit dans Daniel 11, 36, le roi agira selon son bon plaisir. Et puis, on lit dans Apocalypse 19, verset 20, que le faux prophète, qui est l'Antichrist, est jeté vivant, avec son homologue ici. Son homologue ici, c'est la bête. Hein? Alors, la bête est jetée dans les temps de feu, l'Antichrist est jeté dans les temps de feu, et puis plus tard, cet individu-là, le futur Assyrien prophétique, hein, lui aussi va être jeté dans les temps de feu, lorsqu'on va arriver à Gog puis Magog. Alors, regardons leur nationalité de ces 3 individus-là. Alors, la nationalité de Gog, le tsar, on ne se casse pas la tête, il est russe, ça sera russe. Okay? Alors, un russe, un grand chef russe, va être jeté dans les temps de feu. Tophaz. Ouais. La nationalité de la bête, l'Empire romain qui sera reconstitué. Alors ça, c'est le futur prince romain à venir. C'est un descendant du peuple qui a détruit en l'année 70 Jérusalem. Alors Daniel 9, 26 nous dit qu'il va y avoir un descendant de ce peuple-là. Puis c'est lui qui va devenir la bête lorsque l'Empire romain va être reconstitué. Lui va être le leader de l'Empire romain reconstitué. Donc, on a un Russe, maintenant on a un Romain. Alors, voici maintenant la liste des chefs
jetés vivants dans les temps de feu. Un Russe, un Romain, et puis l'autre, on le garde pour la semaine prochaine. À suivre. Alors, écoutez, peut-être vous le savez, c'est qui, mais moi, je vais vous le prouver par les Écritures. Hein? Tu sais, quand on étudie la prophétie, il ne faut pas que ce soit nos pensées à nous. Ah, il y a pas de monde qui me disent, moi, je pense ci, moi, je pense ça. Ah, c'est ça que je sais, c'est ça. Non, non, donne-moi des versets. Donne-moi des versets dans le contexte. Pas juste des versets dans le contexte de la parole de Dieu. Là, on peut écouter. Mais juste me donner des versets à droite pas à gauche, là, sans contexte, sans conséquence, rien, là, ça n'a aucun pouvoir. Ça n'a aucun pouvoir, tu vois. Alors, je vous laisse avec ceci. Il y a un Russe, il y a un Romain, puis il y en a un autre. Alors, Maranatha, hein, on se quitte pour le moment, mais on se voit bientôt, bientôt. N'oubliez pas, hein, n'oubliez surtout pas de vous abonner au réseau Lumière sur la prophétique, Lumière sur la prophétie biblique. Mais encore plus important, la petite cloche. Sonnez, mettez votre doigt sur cette cloche-là. Elle va vous avertir, ding, 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 que Robert a fait une autre vidéo. Et dépêchez-vous. OK? C'est bien, je vous laisse avec ceci, que le Seigneur vous garde. Hein? Vous bénisse surtout. Maranatha.